votre émission Débat politique réalisée à Goma. Justin Kabumba, je suis à sa présentation. Aujourd'hui, je suis avec mes deux invités. Et nous sommes avec le parti au pouvoir, l'IDPS, avec M. Gédéon. Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Moïse, vous êtes des MLC, voilà, un parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Merci, bonjour et bonne arrivée dans cette émission. Merci beaucoup, cher journaliste, et de traiter à vous. Avec ces deux invités, nous revenons sur la déclaration, les communiqués que les FDLR, comme vous le savez, ce sont des rebelles hutu-rwandais qui se trouvent sur les Congolais depuis 1994. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, ces rebelles ont dénoncé les accords secrets qui ont été signés entre le président Félix Tshisekedi, également avec le président rwandais Paul Kagame. Dans ce communiqué qu'on a rendu public, les FDLR dénoncent ces mariages ou ces accords visant à exterminer ou à tuer, voilà, comme ce sont les termes, les mots qu'ils ont utilisés, à tuer les réfugiés hutu-rwandais qui se trouvent actuellement sur les sols congolais. Ces réfugiés, c'est-à-dire ce sont les FDLR. Et pour en parler, pour analyser, comme je vous ai dit, on est avec M. Gédéon, lui qui est de l'IDPS, c'est un parti politique. Pour commencer, M. Gédéon, comment vous analysez cette question? Les FDLR s'insurgent et dénoncent ces accords qui ont été signés entre les présidents congolais et les présidents rwandais. Vous, en tant qu'un parti au pouvoir, comment d'abord vous analysez cette déclaration des FDLR? Oh, merci, monsieur le journaliste, et encore pour l'occasion de parler aussi sur cette question. C'est l'occasion pour épiloguer sur leur déclaration. Je me dis qu'en aucun jour, je crois moins qu'une déclaration où les accords peuvent être signés entre les deux États pour tuer des personnes, alors que la vie sacrée d'une personne, la vie humaine est sacrée. Les personnes là qu'on dénonce, qu'on va tuer, ce sont les rebelles, on s'appelle des rebelles, vous le savez, les FDLR, ce sont des rebelles qui ont commis et qui continuent à commettre les atrocités sur les sols congolais. Depuis qu'il y a eu changement de régime dans ce pays, la priorité, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo, se situe sur la pacification. Le président, il est plus au Nord Kivu que dans toute l'est de la RDC. Il concentre ses efforts sur la pacification de la RDC. De cela, on voit déjà les FDLR qui sont sensibles à cette matière, soit à cette question. Et donc, c'est normal que les FDLR puissent donner de telles déclarations pour essayer d'envenimer la sensibilité de la question. Moi, je ne pense pas que Kagame ou soit le président Félix Tshisekedi signe des accords pour que les FDLR soient tués. Il est vrai que les FDLR, comme vous l'avez dit, ce sont des réfugiés. Attaquer des réfugiés qui se sont transformés en mouvement, groupe armé, ils détiennent les armes. D'ailleurs, là, on voit qu'ils sont considérés comme ennemis parce qu'ils ne sont pas protégés même par la Convention de Vienne, parce qu'ils sont détenteurs des armes. Mais la question... Et maintenant, tout compte fait, il faut que les FDLR rentrent au Rwanda. Mais je sais que du côté des FDLR, les FDLR ne peuvent pas vouloir revenir au Rwanda avec main à la tête. Pour devenir quoi? Pour devenir qui? Ça fait un temps qu'après le génocide qui s'est passé au Rwanda, on a institué un tribunal qu'on a appelé le tribunal de Gachacha. Ce tribunal, allez voir, ne visait que la tribu Hutu. Alors que, de ma connaissance, même si vous lisez Colette Gatman, il vous dit qu'il y avait eu contre-génocide. Parfois, quand il y a une guerre, on dit malheur au vaincu. Et les FDLR ont perdu la guerre. Et donc, ils ont été poursuivis. Toutes les accusations
c'est contre eux. C'est comme s'ils ont fait le génocide, alors que nous avons vu même quand ils ont traversé la frontière, ils ont été poursuivis même jusqu'au Congo. Alors, M. Gédéon, la question, s'il vous plaît, la question qui est là, c'est quoi? Il y a ces FDLR qui montent au créneau pour dénoncer ces accords que nous, les Congolais, ne savons pas, et peut-être certains Rwandais. Ces rebelles FDLR qui le savent et qui ont dénoncé et qui montrent ces plats-là entre Félix et Kagame. Et dans ces plats, on montre que, parce que vous êtes en train de témoigner aujourd'hui la bonne coopération qui est entre le président Félix et le président Kagame. Et voilà que ce FDLR commence à alerter et montrer est-ce que ces plans existent. Vous êtes au pouvoir, vous savez ce qui se passe chez vous à l'IDPS, parce que c'est l'IDPS qui est au pouvoir malgré disons les alliances qui se trouvent là. Est-ce que ces accords existent? Et si vraiment ces accords existent, est-ce que c'est la meilleure solution pour faire retourner les FDLR dans leur pays? Merci. Encore, je reviens à la charge. Je me dis qu'il n'y a pas un accord pour dire que non, il faut qu'on tue les FDLR. Donc vous dites qu'il n'y a pas vraiment cet accord? Il n'y a pas cet accord dans ce sens-là. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la pacification de la région du Grand Lac. Et le président est plus impliqué dans cette question. Vous l'avez vu, il a fait le Rwanda, il a fait l'Ouganda, il a fait le Burundi, pour voir comment on peut pacifier, disons, la région du Grand Lac. Ça, c'est une question importante. Voilà que les républiques, disons, les pays contigus de la RDC ont toujours été accusés, disons, dans des violences en RDC, dans les situations, disons, de soutien des groupes armés en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de la RDC. Mais voilà, vous dites... voilà que les accords peuvent être signés. Oui. Pour la pacification de la région du Grand Lac. Et dans la pacification de la région du Grand Lac, la question des FDLR ne peut pas échapper. Vous savez ça? C'est le plus grand ennemi, on peut le dire, du peuple congolais? Du peuple congolais, je ne dis pas que le plus grand ennemi, mais c'est un groupe armé qui est étranger, comme tous les autres groupes armés qui sont là. Il y a les ADF-NAL aujourd'hui qui sont en train d'être anéantis. Merci. Demain, ça sera les FDLR. Si, du moins, la RDC pouvait aider ou intervenir pour que Kagame reçoive ces gens et imposer un dialogue entre les FDLR et le Rwanda, c'est ce qui doit être fait et je sais que c'est ce qui est en train d'être fait pour ne pas dire qu'il y a un accord qui a été signé entre le président Félix et Kagame pour que les FDLR soient anéantis, les FDLR. Merci beaucoup Gédéon, nous allons revenir auprès de vous. Maître Moïse, vous êtes de l'opposition de l'INC, vous venez de suivre M. Gédéon, lui qui est au pouvoir de l'IDPS, et la question qui est là, il y a les FDLR aujourd'hui considérés comme un mouvement rebelle qui alerte déjà la communauté internationale par rapport à un accord, on ne sait pas, un accord signé, qui serait signé entre, disons, le président Félix et le président Kagame. Et dans cet accord, les FDLR dénoncent un plan qui vise à exterminer les Hutus rwandais, les réfugiés qui se trouvent sur le sol congolais. Et vous venez de suivre notre ami, M. Gédéon, lui qui montre qu'il n'y a pas vraiment un plan qui est là, qui montre qu'il faut vraiment tuer, qu'il faut, disons, tuer ces Hutus rwandais qui se trouvent sur le sol congolais. Côté opposition chez vous, comment vous analysez cette question? Merci beaucoup, cher journaliste. Moi, vous savez, bon, moi je suis juriste, mais lorsque j'analyse des questions purement sécurité, je suis sensible. Ouais. Et chez nous à droite, avant que je ne prenne parole, d'abord je voulais donc présenter mes condoléances à la famille de l'étudiant qui venait d'être tué, égorgé comme un chien de l'ISTA ici cette nuit à Imbi. Et maintenant ici, pendant que nous sommes en train de parler devant nos spectateurs, quelque chose ne va à Vide Goma. Et que donc nous disons à la famille éprouvée qu'elle puisse avoir les apaisements. Oui. Nous sommes sûrs que quelque chose va se passer et nous sommes là pour ça. Après l'émission, nous allons aller sur le terrain pour nous enquêter de la question. Mais mes chers journalistes, nous sommes désolés d'écouter des propos de quelqu'un qui est au pouvoir. Il ne sait même pas, il ne sait pas circonscrire maintenant la thématique. C'est plus beaucoup d'ingérer. Parce que lorsque quelqu'un se dit de l'UDPS, il ne maîtrise pas ce qui se passe dans l'UDPS, c'est aberrant.
cet élément aberrant. Parce que nous savons que, vous savez, lorsqu'il y a un pouvoir illégitime, nous ne connaissons pas que chez nous, MLC, qu'il y a un président de la République qui s'appellerait Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, revenez au sujet, s'il vous plaît. Je reviens au la sujet, déclaration d'FDLR, oui. Oui, mais vous savez, lorsque le poisson pourrit, ça commence par la tête. Voulez-vous qu'on aborde maintenant le pied pendant qu'on n'a pas abordé la tête? Non, ça ne passe pas, ça ne colle pas. La tête aujourd'hui, c'est le sujet qui est au centre de cette émission. Maintenant, qui est au centre de tout ça? C'est la tête qui est au centre de tout ça. Ce n'est plus pour personne. Maintenant, je voulais aborder la question des FDLR. Il n'y a que seulement des FDLR, chers journalistes. La question insécurité, les FDLR, il faut d'abord les circonscrire. Il faut d'abord déterminer s'ils sont de quelle tendance. Qui les avait amenés ici? Ils opèrent pour le compte de qui? Et qu'est-ce qu'ils cherchent dans ces pays, mon Dieu? Ça, c'est plus beaucoup d'enjeux. Il faut connaître maintenant l'existence. Ils viennent de faire combien de temps ici? C'est ça la thématique. Et que donc, si maintenant ils arrivaient à déclarer que maintenant il y a des conventions obscures par rapport à Tshisekedi et Kagame. Bon, ils sont de la même maison. Et un enfant qui dénonce que voilà, écoutez, il y a eu au moins autant de morceaux dans notre cuvette et je n'ai pas trouvé ma part. L'enfant va se lamenter. Alors moi j'affirme peut-être, chez nous à droite on a toujours dit que celui qui allègue les faits doit les prouver. Je ne pas de peur, nous sommes en train de mener des recherches, vous savez moi je suis chercheur, je suis analyste politique, je ne peux pas confirmer ou soit infirmer un fait lorsque je n'ai pas des éléments. Ouais. Mais lorsque déjà, parce que vous savez, parmi les mots de preuve, nous devons aussi démontrer ce caractère de dénonciation. Parce que lorsque un rebelle et tueur et diable dénonce quelque chose, comment il a su qu'il y a des accords? C'est-à-dire que lui aussi, il était parti dans ces accords-là obscurs. Oui. Et que donc, moi je ne discute pas, je suis très sûr qu'il y a des accords qui ne sont pas à l'avantage de la population congolaise. Ce sont des accords diaboliques, sataniques, qui visent seulement à éterniser, à exterminer la population congolaise. Il n'y a que seulement les FDLR. Ils sont là-bas au service du pouvoir public. Ce n'est pas un secret. Mais alors, s'ils dénonçaient ça, peut-être, oui. S'ils dénonçaient ça, signifie qu'ils n'ont pas trouvé leur part là-dedans. C'est ça. Pour dire qu'il y a une complicité entre toutes les parties là, donc le Rwanda, la RDC, ces rebelles là. Non, ce n'est plus. Il y a des accords de l'EMERA qui sont déjà à la portée de tout le monde. Au passé que les accords qui sont conclus entre Tshisekedi et Kabila, personne ne les comprend pas. Maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, les accords maintenant sont en train d'être vus. Parce que vous savez, quelqu'un peut parler par plusieurs manières. Quelqu'un ne peut parler par écrit, soit il peut s'exprimer, et quelqu'un peut se tenir, il peut ne pas parler. Mais avec le comportement, déjà, tu peux lire dans les chefs de quelqu'un qu'il a dit ça. Et lorsque le comportement de Tshisekedi n'est pas vraiment purement patriotique, ce n'est pas seulement les FDLR. Je vous dis, moi-même j'ai été à Bukavu. J'y ai fait au moins plus de 5 mois. On était en train de chercher comment on peut parler, parce que c'était dans le cadre de notre coalition. On était en train de chercher comment vraiment on peut arriver à terminer cette question des FDLR. Voyez-vous, maintenant, en son temps, il n'y a pas longtemps qu'on a tué un grand milicier des FDLR. On l'a tué ici récemment. On l'a tué récemment. Est-ce que tu es au courant qu'on l'a tué? Qui l'a tué? Nous avons vu. C'est les FARDC. Ce n'est pas les FARDC. Non, s'il vous plaît, c'est les FARDC. On a suivi la déclaration des FARDC. Ce n'est pas les FARDC. Il y a déjà une infiltration de l'armée rwandaise qui avait porté le tenue de nous Congolais pour aller tuer ce monsieur-là parce qu'il décivilisait le pouvoir. On n'avait pas de preuves, revenons s'il vous plaît. La question qui est là, maître, lui il montre que le président, depuis qu'il est là, Félix, il a cette bonne manière-là, cette volonté-là de faire une bonne coopération entre son homologue rwandais. Et voilà qu'il est en train de chercher comment pacifier l'Est. On est en train également de témoigner. On voit tous les groupes armés qui se rendent, c'est tous les groupes armés locaux. Mais aujourd'hui, avec ces accords entre guillemets que nous ne savons pas, que l'FDLR commence à alerter, montrer qu'il y a un plat qui vise à vraiment à terminer ou bien à finir avec les Hutus rwandais, les réfugiés qui se trouvent sur les sols congolais. Quels sont, s'il faut poser la question dans cette façon, quelle est la bonne manière ou bien procédure qu'il faut faire pour que ces Hutus, aujourd'hui considérés comme des rebelles, retournent calmement dans leur pays d'origine qui est le Rwanda? Moi je pense que lorsqu'on est en train de parler de cette question, je suis vraiment mal à l'aise. C'est que moi je suis très mal à l'aise parce que ce ne sont pas des questions qui peuvent nous prendre toute la journée en train de parler sur ça, parce que la question est tellement simple. Il n'y a pas l'autorité de l'État congolais.
On ne peut pas négocier avec les diables. Lorsqu'il est en train d'égorger les enfants comme ça, lorsqu'il est en train... Vous savez, ces gens-là, vous n'avez jamais été sur le terrain. Hein? Soyez là-bas, vous allez voir comment ces gens-là égorgent, ils pillent, ils violent nos jeunes filles, nos mamans comme, je ne sais pas, même de bêtes, ils sont bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment chercher des accords, qui est accord ou pas? Nous devons rétablir l'autorité de l'État congolais. Nous attendons à ce que Tshisekedi donne le mot d'ordre que, chers Congolais, chers citoyens, moi-même j'étais d'accord. Il n'y a pas longtemps qu'Adolphe Muzito a dit que vraiment désormais nous sommes désolés, nous devons prendre les armes contre les Rwandais. Et vous aviez soutenu les propos de Muzito? J'ai soutenu et moi je me suis passé, le lendemain j'étais passé à la 34e région militaire pour que je me fasse enregistrer, pour que j'aille faire la formation. Mais c'était une contradiction avec votre chef, lui qui s'était retiré, Jean-Pierre Bemba. Moi, j'ai dit, ce jour-là que je disais comme analyste politique, j'ai dit que cela m'engage, je n'engageais pas le parti. Oui. Lorsque j'ai dit ça, et moi j'assume et je continue à persister. Et que donc, pour parler des FDLR, il faut parler maintenant de toute la situation qui était, parce que la situation est pourrie. Il faut seulement rétablir l'autorité de l'État. Il faut prendre les armes et battre ces délinquants qui sont en train d'avenir. Mais qu'il y a encore ou pas, la solution, ou soit les sujets, ou soit l'avantage que nous voulons la population, c'est d'exterminer avec ces groupes-là. Un groupe qui dénonce qu'il y a des accords obscurs. Comment ils ont aussi ça? Il suffit qu'ils soient de la boîte. Et par conséquent, nous n'allons pas avoir confiance à cette déclaration et avoir confiance à Tshisekedi Kagame. Nous allons maintenant, nous populations, nous allons nous prendre en charge, nous allons nous relever pour aller voir ces FDLR là. Pour vous, donc, la solution, il faut qu'on frappe. Qu'on frappe ces FDLR, qu'on frappe à la fois Kagame, qu'on frappe aussi ses complices. Et là, nous allons avoir la solution. Qui sont les complices? Les complices de Kagame sont dans le gouvernement. Comme qui? Ce n'est pas secret pour personne. Vous savez, l'émission thématique et pédagogique ne peut pas dénoncer. Merci beaucoup, nous allons revenir. Alors, Gédéo, vous aviez suivi notre frère des DMLC, voilà, de Jean-Pierre Bemba. Mais il faut souligner également qu'aujourd'hui, les Rwandais semblent... donc ce pays-là est en train de démontrer sa réjouissance. C'est comme si ce pays est en train de célébrer. On a suivi à travers les tweets du diplomate rwandais, M. Olivier Ndarungire, voilà, lui qui a félicité aujourd'hui l'armée congolaise. Et il a montré que avec la bravoure, avec la force des FARDC, les jours des FDLR sont comptés. C'est-à-dire, c'est une façon de montrer vraiment... est-ce que cette façon de parler, ça ne montre pas qu'il y a vraiment cet accord-là signé entre Kigali et Kinshasa? Si c'est ça, ce qui peut prouver qu'il y a un accord entre Kigali et Kinshasa, alors je dis qu'on a tort de le dire qu'il y a un accord. Voulez-vous que les Rwandais prennent quel comportement? Qu'ils se résignent, qu'ils disent à Tshisekedi que non, tu es en train de mal faire, de battre d'éradiquer les groupes armés ou de pacifier la région. Voulez-vous qu'ils se comportent de cette manière? Je pense que ça ne peut pas arriver comme ça. Et donc, peu importe le comportement des autorités rwandaises, l'essentiel c'est que le Nord Kivu, l'Est du Congo soit pacifié. C'est ça ce que je voulais dire. J'arrive chez mon ami Moïse et je le respecte trop, c'est un grand frère. Mais je vois qu'il n'est pas dans les sujets. Il est partout à la fois. Mais je voulais les ramener dans la thématique et je ne vois pas. Pour lui, quand les FDLR disent qu'il y a une complicité entre les Rwandais et le Congo pour qu'ils soient décimés, pour qu'ils soient éliminés. Je ne sais pas sa part dans tout ça, la part de la population congolaise, la jouissance qu'il a quand les FDLR sont en train d'être poursuivis. Moi je pense que la réalité aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de dire. Et quand les FDLR aujourd'hui, par rapport à la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ça me prouve en suffisance qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour pacifier la RDC. Et quand les FDLR, parce que ça fait
c'est depuis Benirette que les FDLR sont là. Est-ce que, s'il vous plaît, avec cette déclaration-là du ministre rwandais, ça ne vient pas confirmer les propos de M. Moïse, lui qui montre que c'est tout sur la question là, de Mudachumura, qui était le chef des FDLR, quand on voit de telles déclarations, et puis lui nous dit que, il nous prouve, bon, il nous parle que ce n'était pas vraiment les FARDC, les militaires FARDC, qu'on peut attribuer la mort de Mudachumura. Lui, il nous montre que c'était les militaires rwandais qui ont porté les tenues FARDC et puis qui ont neutralisé Mudachumura. Est-ce qu'avec cette déclaration, ces propos et la déclaration du ministère rwandais, ça ne montre pas qu'il y a vraiment, ça ne confirme pas ces allégations? Je pense que les propos sont superficiels, sont tirés dans la rue, sont glanés un peu partout dans des poubelles. Mais depuis qu'il y a eu une opération rwandaise en RDC, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous voyez, lui-même ne sait pas l'éprouver, vous-même vous ne savez pas l'éprouver, qu'on soit réaliste. Bon, peut-être une question là, et quand vous venez de l'évoquer, vous de le dire, on a suivi partout les mouvements citoyens, notamment la société civile, qui alertait, pendant que Félix était déjà au pouvoir, qui alertait sur la présence d'une troupe rwandaise sur le sol congolais, précisément au Nord Kivu. Vous aviez suivi ça aussi, vous êtes quand même un fils de cette province. C'est tout ce que j'ai dit, il faut encore l'éprouver parce qu'il y a des intoxications et il ne faut pas que le peuple... Donc c'était faux? Oui, c'est faux. Il ne faut pas que le peuple congolais cède à ces intoxications. Quelqu'un a dit avant-hier que non, il y a balkanisation, la balkanisation est en train de se préparer, mais voilà que le gouvernement a montré sa force. Il faut louer ce qui est à louer. Oui, nous sommes des Congolais, la citoyenneté nous oblige, ce qu'il y a disons, à déplorer, il faut déplorer pour qu'on avance. Mais quelqu'un a parlé de la balkanisation avant-hier ou hier, mais après lui, mais c'est prévisible. Mais après lui, nous avons appris, disons, de la défaite des ADF-NAL. Qu'est-ce qui, vous voyez tout ça, ce sont des intoxications. Ok, en conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, j'étais en train de dire à M. Moïse que tout le temps qu'ils ont été au pouvoir avec Bemba et tout ça, les FDLR étaient là et les gens étaient en train de se réjouir de la présence des FDLR parce qu'il y a des gens qui sont bons quand il y a les sécurités en RDC, il y a des gens qui se retrouvent, qui tirent des dividendes dans la situation que connaît, disons, le Nord Kivu. Des Congolais qui se réjouissent? Oui, tout ce temps-là, la question de l'FDLR n'avait jamais été soulevée. Depuis qu'ils étaient au pouvoir, c'est maintenant que la question est sur la table et voilà que les amis sont à des bandades. Ils ne savent quoi dire. C'est parce qu'ils savent déjà, ils se rassurent qu'ils seront mis à défaite. Leurs sales besoins, ils n'ont plus la capacité même d'opérer. Il dit aujourd'hui, il faut aller voir. Mais ils ont commis des forfaits à quelle époque, dans quel régime. Mais aujourd'hui, les témoignages sont là, sont clairs. Vous êtes journaliste, vous avez des informations, vous savez comment ils sont en train de se rassembler. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que le gouvernement congolais puisse s'investir dans cette question pour essayer d'aider les FDLR et d'imposer aussi, disons, un dialogue inter-rwandais. Parce que les FDLR, peu importe ce qu'ils ont fait, sont des personnes, ils ont droit aussi à la vie. Nous avons vu, si on les poussait au Rwanda, si on les amenait au Rwanda sans aucune garantie, je sais qu'ils risquent trop. Ils risquent trop. Et comment maintenant la garantie, comment ils seront protégés et que la communauté internationale s'y investisse. C'est ce que nous demandons. Et donc les FDLR aujourd'hui ne causent plus de problèmes. Monsieur, ils sont à des bandades. Monsieur Gédéon, concluons avec cette question. Est-ce qu'il faut faire la guerre directement, comme Moïse l'a souligné, faire la guerre à ces FDLR ou proposer un dialogue entre ces rebelles et leur pays qui est le Rwanda? Je me dis que le FDLR ne constitue pas un danger. Et comme il ne constitue pas un danger, on ne peut pas faire d'abord un dialogue entre le gouvernement et le mouvement rebelle. Ça, c'était à leur époque. Quand ils étaient au pouvoir, ils pouvaient dialoguer avec les M23, avec les CNDP et tout ce qu'on a connu. Ça, c'était à leur époque. Mais aujourd'hui... Aucun dialogue avec... Aucun dialogue, mais ce que je suis en train d'implorer à la communauté internationale
disons, au gouvernement rwandais, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les Rwandais, les Tutsis et les Hutus. Merci beaucoup. Maître, vous venez de suivre M. Gédéon de l'IDPS. Pour lui, les Congolais, disons les Congos, n'a pas droit de négocier avec l'ennemi. Il faut frapper. Également, il propose que la communauté internationale organise un dialogue entre les FDLR et les Rwandais, en fait que ces rebelles qui insécurisent la population congolaise rentrent calmement dans leur pays. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? Bon, je suis vraiment tellement désolé, cher journaliste. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas si mon co-débatteur est en train de parler, il est en train d'engager l'UDPS, ou soit il est en train de parler à son propre compte. Parce que lorsqu'il me dit que les FDLR ont besoin de vivre, ils ont besoin de vivre où, par qui et comment, et qui les a amenés ici, pour qu'ils vivent ici. Ils sont à ce jour irréguliers, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à matcher. Et ils disent qu'ici, tantôt, non, pendant que nous étions au pouvoir, non, moi je suis en train de parler ici pour le compte du MLC, nous n'avons jamais été au pouvoir. Peut-être ici une confusion ne sera pas. Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba a dirigé ces pays? C'est vrai, on n'a découvert pas, il avait dirigé à certain moment, il fut vice-président de la République. Il fut vice-président de la République. Je suis en train de parler, Gédéon, et vos apaisements. Oui? Est-ce que vous pouvez me protéger, ce journaliste? Oui, vous êtes protégé. Alors, nous devons revenir là-bas. Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République. C'était pour d'autres causes aussi qui étaient plus beaucoup nobles. C'était pour la pacification de la RDC, parce qu'on ne devait pas voir un pays et être divisé par nous-mêmes. Ça devait être une obligation pour tous citoyens congolais qui se respectent d'aller vers les autres et voir comment on peut pacifier les pays. Mais qu'à cela ne tienne, ça c'est un mouvement étranger. Ce sont des rebelles, ce sont des agresseurs, des meurtriers, des satanistes. Ce sont des satanistes qui viennent nous agresser par force sans accord, sans notre consentement. Et que donc, si les FDLR sont là, moi, ce qui me tique beaucoup, ce qui me fait peur, ce qui me fait vraiment beaucoup de regrets, et comment ils ont su qu'il y a des accords obscurs entre Kagame et M. Tshisekedi. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Ce que nous voulons, nous n'allons pas passer par 1000 chemins. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes d'aller vers 80 années de notre indépendance. On ne peut pas rester en train de pleurnicher devant des individus pendant qu'il y a des possibilités pour les neutraliser. La possibilité qui est là... Est-ce que vous avez une armée forte qui peut le faire? L'armée est là. L'armée est là. On dénonce chaque jour une armée infiltrée. Nous savons que l'armée est infiltrée, mais l'armée congolaise, elle est là. Nous les connaissons. Et nous savons qu'il y a aussi des brebis galaises, là on ne les trouvait pas. Mais l'armée congolaise que nous savons, que moi-même je connais, que nous avons assisté, celle qui a battu le M23, celle qui a battu le CDP, celle qui a battu, elle existe encore, elle est avec nous. Mais on a recruté ici la fois passée. Vous n'êtes pas allé vous faire arroler. Non, c'est ça le problème. J'ai dit ça lorsque j'ai introduit à cette émission chez journaliste. Moi, j'ai dit qu'apparemment, il y a une complicité. Parce que lorsqu'il n'y a pas vraiment l'autorité de l'État congolais qui est rétablie, lorsque nous sommes en train de parler, tous les jours, nous allons plénicher. Nous allons plénicher jusqu'à combien? Il attend combien de litres de nos larmes, mon Dieu. Nous avons dit, j'estime et je persiste que Tshisekedi doit nous prendre à charge. S'il ne nous prend pas à charge, nous, la population, nous allons chercher ces ébrédans, nous allons le faire retourner chez eux. Merci beaucoup, maître. Nous prenons ça comme une conclusion. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Gédéon Sepengwa. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes de l'IDPS. Oui, merci, messieurs les journalistes. Merci aussi d'avoir passé à nous pour essayer de discuter sur la question. Et je pense que prochainement, on en discutera plus. Merci beaucoup, maître Moïse de MLC, un parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Ce n'est pas la dernière fois, parce que nous allons passer à chaque fois pour parler de ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien réalisé depuis Goma. Merci, gardez l'écoute. Prochain numéro, c'est demain. Gardez l'écoute sur votre chaîne. Bye bye.